Encore un L2 qui se moque de la communauté. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. L'heure est grave, les airdrop farmers se font farmer et on va parler du cas Scroll aujourd'hui, donc airdrop qui est farmable depuis 2022 quand on était en bear market, donc ça fait à peu près 2 ans que Scroll est farmable. Et aujourd'hui, il y a le airdrop qui est disponible pour claim si jamais vous êtes éligible. Donc ce qui est intéressant, c'est que il y a 15% qui est réservé pour le airdrop, dont 7% qui est largué sur la première phase, c'est-à-dire aujourd'hui, et 5,5% pour le launch pool de Binance. Voilà, c'est ici. 5,5% of the total token supply is allocated to participate in Binance Launch Pool. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des gens qui vont se partager 7% de la tokenomique alors que ça fait 2 ans qu'ils farment, qu'ils ont pris des risques de contrepartie, qu'ils ont payé des frais de transaction et qu'ils ont donné de leur temps pour farmer le airdrop, et 5,5% à des gens qui vont déposer des BNB dans le launch pool pour 2 jours. C'est du, excusez-moi pour le terme, foutage de gueule complet envers les gens qui farment les airdrops et qui apportent du temps, de la valeur, qui mettent leur liquidité dans les protocoles, qui payent des transactions, qui prennent des risques de contrepartie. En fait, ça ne fait que confirmer ma théorie vis-à-vis des airdrops, c'est que les projets vous farment. Donc j'ai vu qu'il y avait pas mal de réactions sur Twitter ces derniers temps vis-à-vis de ce fiasco, si je puis dire. Il y a des gens qui ont dépensé des dizaines, des centaines d'heures dans le farming de airdrop, de scroll. Et en fait, encore une fois, on se retrouve avec un layer 2 de Ethereum qui se fout de la gueule de la communauté. Et en fait, c'est frustrant. Je suis personnellement pas éligible puisque j'ai vite compris la méta un petit peu avant tout le monde. Et Scroll, je l'ai un peu farmé donc via Layer 0, je suis allé faire des transactions dessus, j'ai bridgé machin, mais j'ai pas assez farmé pour être éligible. Sans rancune à ce niveau-là, j'ai pas spécialement dépensé beaucoup de temps. Mais en fait, on se retrouve dans le même schéma que zk-Sync. Moi, j'ai fait 160 ou 180 transactions sur zk-Sync, j'ai pas été éligible. Starknet, j'ai tout farmé pendant 1 an, j'ai fait tout ce qui était possible et imaginable. J'ai pas été éligible. Et là, Scroll, pareil, encore un layer 2 qui se moque du monde et qui ne récompense pas sa communauté pour les efforts fournis. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour être éligible au airdrop de Scroll, il fallait minimum avoir 200 marks. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que 70% des wallets qui ont farmé Scroll ont moins de 200 marks et par conséquent ne sont pas éligibles. Donc encore une fois, on se retrouve avec un airdrop qui est absolument pas récompensant pour la communauté, et pour les 30% de wallets qui sont éligibles, la grande majorité a reçu 3 cacahuètes qui se battent en duel. Donc en fait, tu as dépensé du temps, tu as pris des risques, tu as mis de la liquidité en jeu pour peanuts in fine. Donc c'est vraiment frustrant, et c'est pour ça les amis, je profite de cette vidéo pour vous rappeler qu'il faut plus que jamais bien sélectionner les airdrops que vous farmez. Typiquement Eigen, la vidéo, je vous invite à aller la voir si vous ne l'avez pas encore vue. C'était un airdrop qui était très rentable, d'accord? J'ai mis 250 balles dans Eigen, j'ai rien fait d'autre et j'ai pris 400 balles. Donc au bout d'un moment, voilà, d'un côté Scroll, tu passes des années à faire du volume de transactions, à donner de la liquidité, à faire des transactions peanuts. Pareil pour zk-Sync, pareil pour Starknet. Et de l'autre côté, tu as Eigen, tu fais une transaction. Alors c'était sur le layer 1, la transaction elle coûtait 10 balles peut-être, mais in fine, le airdrop est beaucoup plus rentable et beaucoup moins chronophage que du Starknet, du zk-Sync et du Scroll. Donc voilà, donc vraiment, choisissez bien les airdrops que vous farmez et essayez d'être le plus Pareto efficient possible sur le temps que vous allouez au farming de airdrop. Donc voilà, c'était la fin de la vidéo. J'espère que ça vous a plu. Mettez un like, un commentaire, partagez la vidéo et je vous dis à bientôt.